Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 à l'extérieur. Et aujourd'hui, je suis accompagné de notre dernier rempart, Monsieur Zoran Radic. Salut Zoran. Salut, comment ça va toi? Ça va super et toi comment ça va? Parfait, Pas de parfait, tout soucis de va bien. blessure, tout va bien? Non, j'ai eu un petit douleur au psoas, mais maintenant tout va bien. Ok, tout va bien. Alors, on va attaquer cette émission avec, comme vous en avez l'habitude, les quatre parties. La première partie, la partie player, où on reviendra sur le fait d'un moment d'une carrière de notre invité. La deuxième partie, avec le dernier match, ici même, la victoire contre Massy. La troisième partie, ce sera le match à Valence, vendredi soir à 20h30. Un match qui peut être décisif et qui sera, on verra, très compliqué pour le Septors. Et la quatrième partie, le duel où je vais affronter Zoran, vous verrez à la fin de cet épisode. Attention à lui, il ne faut pas qu'il encaisse de but, sinon il devra avoir un petit gage. Zoran, comme on le disait dans la première partie, tu es le premier bosnien de l'histoire des Septors. Comment tu as vécu toi ton intégration au sein des Septors? Tu étais à Chartres, tu connaissais la région, mais là c'est encore différent. Tu étais en prêt, puis maintenant tu vas rester avec nous encore une année de plus, ça pourra être plus grand plaisir. Comment tout simplement tu t'es intégré à cette ville orléanaise? Je me suis très bien intégré. Déjà, comment j'ai prolongé le contrat, ça veut dire que tout va bien. Et voilà, comme on t'a dit, j'ai pas changé en région en France et j'ai resté, on va dire, sur la même place. Pas trop de changements. La ville est plus grande et pour moi, c'était encore mieux. Et je me suis très facile à intégrer dans le groupe de Septors avec les joueurs qui sont trop gentils. Mhm. C'était pas très très compliqué, quoi. Tu te sens bien du coup ici, ça va. Il y a une différence entre Chartres et Orléans ou c'est à peu près la même ville, la même chose Non, mais je te dis, comment c'est le plus grand ville, Mm. voilà, tu as beaucoup plus de choses à faire. Et voilà, pour ça, c'est encore mieux pour. En plus, je suis plus jeune, pour moi, c'était mieux, quoi. Très bien. Et puis tu as 97 arrêts. Tu n'as plus que 3 arrêts avant d'atteindre les 100 arrêts avec les 14. Bon, j'imagine pour un gardien, on ne va pas trop ça, mais c'est quand même symbolique. Ce serait bien de les passer vendredi le plus tôt possible. 100 arrêts, c'est quand même très bien pour un gardien qui vient d'arriver. Oui, exactement, mais ça sera un truc voilà, en plus, mais j'espère que je ne vais même pas arrêter à 100 Ouais. arrêts. J'espère que je vais aller Oui, plus haut. il y aura un problème si on serait compliqué, mais oui, Ah bon, en bah tout oui, cas, mais plus vite tu les passeras, mieux ce sera. Comme ça, ça va peut-être montrer qu'à Valence, tu auras fait la différence et en espérant que on tu passes les espère, 100, ça va. on espère, mais voilà. La deuxième partie, on va reparler brièvement du dernier match. La victoire ici contre Massy, tout simplement, sans manquer de respect à Massy, c'est pas le scénario qu'on aurait imaginé. On était accroché pendant très longtemps. À la fin, on fait une différence. Tu fais une passe décisive sur le dernier but pour Lucas Petit, ça faut aussi le dire. Comment tu t'es senti toi dans ce match et est-ce que tu peux expliquer le fait qu'on ait entre guillemets autant galéré, autant que Massy nous a accrochés? Déjà, je pense que c'est la deuxième fois, c'était la même chose comme à Caen. Mhm. On a bien joué premier mi-temps et au début deuxième déjà qu'on commence de jouer un peu moins bien, on va dire, et que l'équipe adversaire ils arrivent de nous rattraper. Quand c'était encore pire parce qu'ils ont dépassé, voilà, ils ont gagné. Mais ici on n'a pas lâché et on a réussi à la fin de gagner. J'en sais pas, je pense que voilà, un peu on a arrêté de courir vite, on a essayé de jouer doucement, mais voilà, pour nous, ça nous a coûté parce qu'ils ont arrivé de marquer des buts et nous, on a raté un peu des tirs. Et voilà, il y a un moment, je pense qu'ils ont arrivé à égalité. C'était 23-23, ouais. 23-23. Voilà, c'était pas un match facile, mais ça veut dire aussi que l'équipe en Pro League, ils sont toujours prêts à jouer contre nous. Voilà, parce qu'ils savent que nous, on est, on va dire, la meilleure équipe de championnat. Notre vision, c'est d'aller vraiment en première place. Et voilà, ils ont toujours un motif plus de jouer contre nous, quoi. C'est une surmotivation pour eux Oui, de voilà, jouer en gros. exactement, c'est ça que je voulais dire. Et voilà, ça veut dire aussi qu'ils ont des joueurs qui sont capables de jouer contre nous, quoi. Mhm. Ils lâchent jamais. Tu parlais du coup de surmotivation. Il y en aura une autre pour Valence, qui est une équipe encore différente de Massy, qui est chez elle assez performante. Seul Frontignan, dans le top 5, a réussi à s'imposer là-bas. C'est dire la difficulté d'aller jouer là-bas. Ça va être, j'imagine, un match compliqué. Pour toi, qu'est-ce qu'il va falloir essayer de faire ou de surtout ne pas faire pour essayer de se rendre le match entre guillemets facile? Je pense que c'est la première fois que tu joues contre Valence dans ta carrière. Exactement, c'est la première fois, mais j'ai attendu déjà Deuxième fois, l'histoire. pardon, parce que tu as eu le match aller. Oui, 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 mais là-bas, Première fois à Valence. chez eux, ouais. J'ai jamais joué là-bas, mais ils m'ont dit que le public et tout ça, c'est une salle particulière. Voilà, il y a beaucoup de, voilà, ils sont très 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 bien chez eux. Je pense comme à chaque match, il faut se bien préparer. On est en train de faire des vidéos et tout ça.
Je pense qu'il faut être encore plus motivé. Mais je pense, je reviens sur le match de Massy, je pense que c'était un problème parce qu'on n'a pas joué pendant 2 semaines, tu sais. On avait un peu de vacances. Ces premiers matchs, toujours après la reprise, c'est dur. Voilà, la trêve, c'est dur. Mais là, je pense que ça va aller mieux. Et voilà. En plus, Valence, ils ont aussi une motivation parce qu'ils ont envie de jouer en play-off. Oui. Ils sont 11e pour l'instant. Voilà, exactement, ils sont 11e. À Et 2 2 points. Ouais, bah oui, je pense 2 ou 3 points, ils sont derrière. Je crois qu'ils sont un petit peu plus loin. Ils doivent être un petit peu légèrement décrochés. Ils sont à 6 points. Ils doivent avoir quelque chose comme ça. Mais ils ne sont pas encore totalement finis. Mais il va falloir que ça passe par une victoire contre les Raptors pour espérer. Exactement, voilà, c'est ça. Ils vont pas lâcher. Je pense qu'ils vont se donner au fond de gagner 2 points qui sont importants pour eux. Mais pour nous aussi, c'est la même chose. Pour ça, je pense que ça va être un match exceptionnel, quoi. Compliqué, mais bon. Bah oui, mais voilà. Mais bon, les belles victoires se font dans la difficulté. Donc plus c'est dur, mieux c'est. Chaque match, c'est difficile. Oui, il n'y aura pas de cadeau sur cette Pro League parce qu'on rappelle que Valence est 11e. Et du coup, on a joué contre Massy qui était 13e, quelque chose comme ça. Ouais. Et ça veut, du coup, le classement ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Tout le monde peut battre tout le monde. Et c'est un combat à chaque match. Ouais. Les amis, avant d'aller sur ce duel, vous voyez derrière moi, il y avait cette pancarte. C'est un joueur des Raptors. En commentaire, vous avez le droit de dire un seul nom. Celui qui remportera et qui dira le bon nom de qui est ce Raptor juste ici remportera 2 places pour le match grâce à Fontignan. Je vous connais, donc je sais très bien qu'il faut mettre juste un seul commentaire avec un seul nom, les amis, pour participer. Et en tout cas, mettez sur cette vidéo le commentaire. Zoran ne pourra pas vous aider aujourd'hui, il ne dira rien, mais en tout cas, c'est un joueur plutôt beau gosse. Ouais. Ok, bon, il est beau gosse. Voilà, Zoran. Bon, nous, on va aller tout de suite sur le terrain avec Zoran pour faire le défi et la 4e partie. On se retrouve sur le terrain tout de suite. Pour ce défi, je vais me mettre en jeu avec Zoran. Et donc, il est gardien, je change un tube du crossbar. Je vais avoir 3 tentatives pour essayer d'être un but. Si je mets un but, Zoran devra avoir un gage. Donc, j'espère marquer pour vous parce que je pense que tout le monde va avoir le gage de Zoran. Mais on est parti. Oh là là! J'ai essayé de le surprendre au départ avec un chab, comme on dit, mais bon. Putain, il est nul, il est nul! J'ai encore 2 tentatives. Allez, on y va! Oh putain! Et donc Zoran, il n'y aura pas le 3e tir parce que j'ai réussi à marquer au bout de 2 shoots. Donc Zoran, bravo, tu es le premier perdant de cette émission. On a eu quelques joueurs, il n'y a jamais eu de gage pour l'instant. Ton petit gage, c'est face à caméra, de me chanter une petite chanson comme tu chantais tout à l'heure dans le couloir ou celle que tu veux. J'en sais pas, qu'est-ce que je peux chanter? Tu peux chanter une petite chanson, je peux t'accompagner si tu chanter ensemble? Bah si tu veux. La Marseillaise. Ok, tu la connais? Bah un petit peu. On chante 10 secondes la Marseillaise parce que c'est un bien pour vous. Bah, je te donne le rythme et je te suis. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Bon, très bien. Voilà. C'est bon, merci en tout cas Zoran pour ta disponibilité. Merci à toi. Et on espère en tout cas une bonne fin de saison à toi aux Raptors et pourquoi pas après fêter cette montée. Le 2 mai ici contre Cherbourg, on espère à la maison. Donc on compte sur toi. J'espère aussi, j'espère aussi. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime à cette vidéo. Merci à tous et à bientôt. Ciao.